Les nominations pour le 26e gala des Oliviers sont sorties cette semaine et on en parle à chaud. À chaud, là, ça vient de Je sortir. les ai même pas checkés. Nice, parfait. Fait que je te lance ça direct. J'aime on va y ça. aller dans l'ordre qui sont dans le PDF de la PIH. C'est parfait. Bravo On n'a pour jamais été autant structuré. Exactement, bravo la PIH pour votre PDF, il est parfait. On commence avec le numéro d'humour de l'année. C'est une catégorie qui est un peu méconnue vu que moi je les ai pas vus les galas au On en a complet. vu aucun, hein? C'est ça. Fait qu'il y a le Bon catholique de P.O. Forget. Auteur P.O. Forget, je dirais pas les auteurs à Non. chaque fois parce qu'on s'en fout des auteurs. C'était toi-même à envoyer chier, j'adore ça. T'as payé 10 000 pour t'envoyer chier. La seule fois où je vais nommer les auteurs, c'est quand ça va être moi. Fait qu'il y a le numéro il y a deux numéros des Grands Bien Cuits. Il y a le numéro de Pierre Hébert dans son Grand Bien Cuit. Puis il y a le numéro d'ouverture du Grand Bien Cuit de Pierre Hébert par Christine Morancy. C'est quand même drôle, Pierre Hébert qui gagne comme « J'étais le meilleur pour me roaster ». Ouais, c'est ça. Mais- Puis la deuxième meilleure, c'était la première qui m'a roasté, Christine Morancy. C'est drôle que dans tous le les long Grands du Bien show. Cuits, c'est ça. Ben, en tout cas, si vous n'avez pas encore regardé les Grands Bien Cuits sur, je sais pas sur quelle plateforme, mais regardez juste celle de Pierre Hébert, il y a rien que lui de bon. Ouais. Il y a aussi Somnambule de Véronique Isabelle Fillon. Ouais. C'est cool d'avoir dans les galas des Oliviers. Pour vrai, Véro, Absolument. c'est insane. Je m'attendais pas à l'avoir là. Puis c'est vraiment très, Je suis très, vraiment très, content. très cool. Mais c'est ça, c'est drôle parce que c'est juste des numbers qui ont été présentés dans les galas. Fait qu'à part les 1000 personnes qui étaient dans la salle, on va juste le voir dans 2 ans sur le web quand les humoristes vont repogner les droits de comme c'est vrai qu'il était bon en 2025. Ouais, exact. Quand il va avoir un rabais chez Vidéotron pour avoir la télé, moi, y voir. Puis il y a aussi TDAH de Sam Vigneault. Ouais. Fait que c'est aussi Sam Vigneault, Je sais pas première pourquoi j'ai apparition. un feeling qu'il y a des chances. On dirait que Ouais. ça a fait buzzer un peu. Je me rappelle Ouais. d'un article qui était sorti sur lui après. Fait que évidemment, on le souhaite à tout le monde, mais j'ai un feeling sur Sam. Ouais, puis Je- Sam, c'est un peu... Je chip un 10 sur Vigneault. Malade. C'est un peu aussi une nouvelle bébite, Sam. Là. Il y a comme de quoi Ouais. de peut-être qu'ils vont vouloir l'encourager. C'est une bébite, le fun en crise. Une nouvelle bébite avec un âme d'un gars de 80. Ouais, c'est ça. C'est comme nouvelle bébite, mais vraiment genre. Ouais, c'est ça. En tout cas, C'est une énergie bébite de qui râle, compteur. là. Quand elle bat ses ailes, ça pue, là. Je serais pas étonné d'apprendre que ce gars-là, finalement, c'est Michel Barrette. Ouais, c'est ça, exact. Puis tu sais, P.O. Forget, mettons, il a déjà gagné des affaires. C'est moins un Olivier important pour P.O., Pierre Je Hébert et comprends, ouais. Christine que pour Véro puis Sam. Fait que j'ai envie que ce soit eux autres qui gagnent. PO dans d'autres catégories. Ouais, d'ailleurs, je lui souhaite d'autres prix. C'est quoi les autres catégories? On a le spectacle d'humour de l'année, une catégorie très importante qui fait vendre des tickets. Il y a Crocodile distrait de Laurent Paquin. Ouais. Marthe Laverdière fait son show de Marthe Laverdière. Oui. Milf de Rosalie Vaillancourt. Oui. Pas besoin d'ajouter la sauce de Nive. Et Oui. Vulnérable de Guillaume Pinault. Très hot. Je t'avoue, là, si on avait filmé cet épisode-là il y a 1 mois, j'aurais passé 15 minutes à chialer sur Marthe Ouais, sur Laverdière. Marthe. Qu'est-ce qu'elle calisse dans Je notre pense gala? je pense qu'il y a beaucoup des puristes Ouais. de l'humour qui vont haïr qu'elle Mais- soit là. Man, j'ai vu, elle fait genre la salle Albert Rousseau à Québec, là. Ouais, ben- Genre 2 dates. Ça roule en tabarnak. Spoiler alert, est dans les meilleurs vendeurs aussi. C'est Marthe. fou. Ouais, ça m'étonne pas. Honnêtement, j'aurais chialé il y a 1 mois, mais je l'ai vu en direct de l'univers. En direct de l'univers 2024. Je l'ai trouvé funny. Oh wow. Je suis tombé en amour. T'es le gars le plus puriste du stand-up pis t'as été convaincu par en direct de l'univers. Ouais. Tu me dégueules de contradiction. Je l'ai écouté 3 jours après avec ma blonde. En disait, mou. check comme un caillotte, Marthe. J'étais genre, c'est la meilleure stand-up au Québec. C'est bon. Il y a aussi Nive que je suis content de voir dans Oui. cette catégorie-là. Ouais. Son show est hyper bon. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Là. Ouais. Je te Comment dirais que, mettons, dans toute cette gang-là, comme de cœur, je le souhaite plus à Nive parce que j'ai travaillé avec ici, comme je suis comme. Mhm. Je l'ai vu travailler, je connais Ouais, sa ouais. démarche, on s'entend bien. Fait que mon cœur porte vers Nive. Ouais, mais je pense que c'est Rosalie qui va gagner ça, pour vrai. Là. Ça se peut, ouais. Son show est très, très excellent. Il y a des bons auteurs sur ce show-là. Puis le concept du show de MILF, c'est déjà vendeur, c'est Ouais. déjà bon. Tu sais, il y a un peu de quoi de... C'est pas juste un show Ouais. qu'il y a un titre au hasard. Tu sais, le titre fait réagir en partant. C'est de quoi peut-être qu'il check. Puis j'aime que son show, comme il va
il va bien fitter dans la discographie de sa carrière à la fin. Ouais. Parce que, tu sais, son premier, c'est Enfant Roi. Son deuxième, c'est MILF. Ouais. Je trouve que comme le changement de sujet, ou tu sais, je trouve que la continuité de ces titres de show à date sont nice. Ouais, c'est vraiment... J'aimerais ça que le prochain, c'est genre Vieille Tabarnak. Écoute, quand même, là. Juste ça vieillit ça tout serait le temps. parfait, ben oui. Ou genre Marthe Laverdière. Soirée. Ça serait le meilleur titre de ça show. serait tellement bon. Oh, ouais, là. Et comme ça va. C'est tellement une bonne idée. Je pense pas que c'est légal, mais il faut qu'elle le Marthe fasse. Là. Laverdière, présenté par Rosalie Vaillancourt. Ça serait Ouais, je sais le faire en un mot, là. C'est tellement une bonne idée. J'aimerais ça. Ah ouais, on l'appelle, puis on lui dit, c'est tellement bon, là. Puis Malade. on va continuer avec les textes de l'année pour les spectacles d'humour. Nice. Il y a beaucoup qui se répètent. Il y a Vulnérable de Guillaume Pinault avec l'auteur Pascal Mailloux. Rosalie Vaillancourt, Marie-Christine Lassens, Olivier Tivierge et Simon Boisvert pour MILF. Ouais. Crocodile Distrait, Laurent Paquin, Stéphane Poirier, Sylvain Larocque. Puis il y a deux qui n'étaient pas dans le spectacle d'humour de l'année. Ah ouais? Il y a L'homme de ma vie de Catherine Levac avec Audrey Rousseau Nice. comme auteur. Et En attendant la fête au village de Mathieu Pepper qui a écrit tout seul. Ah ouais, hein? Ouais, c'est cool, Mathieu. malade. C'est une belle. Il y a eu des bonnes critiques. Ouais, je sais vraiment. que sa première avait fucking bien été et tout. Je leur souhaite tous. On dirait que d'entrée de jeu, genre un show de même, je pense que Kat Levac, moi, ça me viendrait me chercher au niveau de autrice avec Audrey Rousseau. Je sais qu'elle travaille bien. Ouais. Je sais qu'ils ont travaillé ensemble pour le Gala des Oliviers, justement. Tu sais, on dirait que je le souhaite à Kat, celui-là. Ouais, moi aussi, j'y souhaite à 100%. Je pense que c'est Laurent qui va l'avoir quand même. Là. Ils ont une team de feu. Là. Laurent Paquin, Stéphane Poirier, Ouais. Sylvain Larocque. Ils ont leur angle, ils savent ce qu'ils font. Ouais. C'est de la grosse dream team. Des vieux de- routiers, ouais, là, c'est ça, du monde exact, qui en là. ont écrit des procédés. Ouais, là. c'est ça. Là. C'est Ouais, les ouais. anciens Canadiens. Là, c'est bon en ostique, là, mais dans le temps. Ouais. J'aime ça. Ouais, je pense que c'est eux autres qui vont Eux l'avoir. autres, ils en ont chié des comparaisons, là. Ouais, ben, tabarnak. Oui, c'est sûr qu'il y a un c'est- cartable Ouais. de comparaison à la maison, là. J'aimerais ça voir les dossiers de juste comme, ben ça, c'est des règles de 3. Ouais, drette ça. Calvas, ok. C'est malade. Puis c'est hot pour les doublons aussi, MILF, Vulnérable, Ouais. puis Crocodile Distrait. Pino, je m'en veux parce que, tu sais, je l'aime full, mais on dirait que j'ai comme pas vu son show encore. Ou, tu sais, je l'ai vu travailler ici, en fait. Non, c'est pas vrai, j'ai vu son genre de pré-rodage au bordel, puis le show était fucking bon, comme on le connaît, genre des suites d'anecdotes et tout. Mais j'ai comme pas vu le produit final de ce show-là, mettons. Fait Ouais, que ouais, c'est sûr. Fait que c'est dur à dire. j'ai de la misère à le juger. Mais je pense que ça gagne aussi, mais peut-être que c'est pas le gars le plus respecté de l'industrie au monde. Là, c'est, genre, il est très respecté, mais je pense qu'il y a pas grand humoriste qui disent que son idole, c'est Guillaume Pinault, mettons. Ouais, je comprends. Tandis que, mettons, Il est Rosalie moins- Vaillancourt, il y a Ouais. du monde qui l'apprennent en mentor, Laurent Paquin. Ouais. C'est... Et pourtant, parce qu'en fait, il écrit vraiment bien, c'est un esti de bon conteur. Ouais, ben Puis oui. j'ai vu sa démarche au terminal, genre il écrivait une liste de mots sur un board blanc. Ah ouais. Le public choisissait les anecdotes qu'il voulait entendre. Ah, Fait que c'est le cool, public ça. qui a comme choisi un peu les thèmes du show. Ah, c'était le Fait que meilleur idée, j'aime là. tout de sa démarche, mais je comprends ce que tu veux dire. Dans ma tête, genre Kat Levac, ça sonne plus comédie geek. Ouais, exact, c'est ça. Mais rien pour lui enlever. Ben non, Juste c'est ça. comme, je comprends Laura. Exact. Il y a un meilleur vendeur qui est je trouve qu'il y a 3 prix pour le spectacle de l'année, que les 3 veulent un peu dire le spectacle de l'année. Je trouve ça bizarre, mais Ouais. bon. Surtout que ça, c'est des chiffres, là. T'es comme, Ouais. ben, il y a pas tant de suspense. là. C'est ça, C'est exact. c'est Marthe Laverdière. Marthe Laverdière de- Par Rosalie. C'est ça. Fait que les meilleurs vendeurs, il y a Eve Côté qui présente le show Côté Eve. C'est mêlant. Il y a Crocodile Distrait de Laurent Paquin. Grâce de Christine Morancy, Ouais. qui est surprenant qu'elle soit pas plus haute quand même dans les 2 autres catégories, Mm. Christine. Il y a Laisse-moi partir de Dominique Paquette, puis Marthe Laverdière fait son show de Marthe Laverdière. Peut-être que Dominique Paquette et Christine Morancy, c'est des shows qui sont sortis en 2023, qui ont continué à vendre en 2024. C'est peut-être Sûrement, pour ouais. ça qu'ils sont pas en J'ai l'impression en que nomination. Dom Pocket, j'ai vu genre 6 annonces de supplémentaires. Ouais, J'ai l'impression que j'ai vu comme des centaines de pubs Facebook de son show, genre. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est positif ou négatif, là, mais... C'est dur de j'ai dire hâte que de ce voir. serait pas eux autres, là, en vrai. Là. Soit Christine Morancy, soit Dom Paquette. Moi, Ouais. Tu sais, F. Côté, elle a son pied dans la porte, mais je pense pas qu'avant autant de billets de Christine encore, là, quand même. Ouais, je sais pas. Mais Avec en la temps, radio, pas c'est tant- sûr, ça aide Christine. Ouais, exact. Parfait. C'est Là-dessus, le genre de voir, mais j'ai pas plus d'opinion que ça. On s'en sac, celle-là. Ouais. Puis, parlant de catégorie qu'on s'en sac, la capsule ou sketch radio humoristique de l'année.
Excellent lien, j'adore ça. Ben, tu sais, moi, en fait, c'est une des catégories que je m'en sac le moins, vu que j'ai travaillé en radio beaucoup. C'est des affaires que je suis bien content de voir. Le premier, je suis super content. Dave Morgan, qui est son sa chronique, les différents festivals, où est-ce que, dans le fond, ce qu'il faisait, c'est qu'il comparait chaque festival à Montréal à un membre de sa famille. Fait que le festival jazz, c'est la tante qui sent fort, qui a un foulard pogné dans le cou tout le temps. C'est un bon number. Après ça, on a Simon Duchesne et Tyler Rourke à La Journée est encore jeune, qui font l'histoire de Jésus. Ouais, ça, je l'ai réécouté aujourd'hui. C'est incroyable. Bon. Ça, là, je veux qu'il Je leur souhaite, honnêtement. On en reparle après que j'aille tout nommer, mais ça, c'est mon... Je vais tout donner. Ce que je peux donner pour qu'il gagne. Je sais pas à qui il faut que j'envoie de l'argent, mais je vais le faire. Le gars, il pense que les Olivier, c'est Star Academy. Il est comme appelé, donner $1. Ouais, c'est ça, exact. moi, j'envoie un texto à quelque part. Texte de l'année, Wilfred Leboutillier. Je mets tout sur lui. Moi puis toute la Gaspésie, on est derrière toi. Il y a Catherine Etier à l'émission Tout un matin à Radio-Canada qui a fait une chronique sur... ça s'appelle Margot Robbie enceinte. C'est qu'elle réagit aux commentaires sous une publication de Margot Robbie enceinte. Okay. Qu'il y a des gars qui écrivent genre « Elle était plus belle quand elle était mince ». Puis là, elle se choque de plus en plus à chaque commentaire. C'est bon. C'est une excellente chronique de Catherine Etier. Quand elle se fâche pas pour rien, Catherine Etier. Puis c'est tout le temps magnifique. Là. Elle se fâche avec un bon vocabulaire. Ouais, c'est ça. C'est comme déstabilisant. Fait comme, comment ça, je viens d'apprendre une insulte? Ouais, c'est ça. C'est vraiment bizarre. J'adore ça. Ouais, c'est malade. C'est une des meilleures phrases de cette chronique-là. Amanda a dit ça, ce gars-là, c'est le même genre de gars qui pense que les enfants, ça sort par le même trou que le pipi. Je trouve ça très fort comme gag. Là. C'est un bon gag. Il y a aussi Étienne Marcoux à l'émission Debout les comiques à C'est quoi, qui a fait un testament à ses enfants dans sa chronique La Zone à Marcoux. Dans le fond, c'est que ça part de... en radio, on niaise souvent sur « Hey, les enfants, ça gosse ». Puis là, il était comme là... Juste vous dire, je les aime, mes enfants. Fait qu'il a fait une chronique sur à quel point il aime ses enfants. C'est pas nécessairement drôle. Ouais. C'est pour ça que j'ai de la misère à l'avoir. C'est plus comme un ton léger. C'est magnifique. C'est une des belles chroniques radio que j'ai entendues, mais c'est pas drôle. Je comprends. Mais venant d'un gars qui fait juste du drôle, c'est touchant encore plus. Fait que ça, c'est vraiment nice. Mais s'il gagne, je trouve ça insultant pour ceux qui étaient drôles. Mais... Je comprends. Après, moi, dans cette catégorie-là, je trouve ça tricky parce que, genre, il y a du monde qui font de la radio, mettons, tous les jours. Ouais. Puis qui ont réussi à chier une bonne critique, une bonne chronique qui se démarque. Je trouve ça plus hot que rien enlever, mettons, à des chroniqueurs comme ponctuels, mais genre quelqu'un qui a 6 mois pour écrire une chronique puis qui va la présenter puis qui est bonne, nice, mais c'était genre ça ta job. Ouais, je fait que c'est hot, ouais. Puis comme ça mérite d'être souligné puis en nomination, mais mettons, quelqu'un, genre un Dave Morgan ou Tyler puis Simon... qui réussissent à chier genre une bonne chronique par semaine, puis il y en a une là-dedans qui se démarque dans toutes les chroniques. Je trouve ça un peu plus badass. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Puis d'ailleurs, par rapport à ça, le dernier nominé dans la catégorie, c'est Tout va mal de François Ruel-Côté, qui fait dans l'émission Tout peut arriver à Radio-Can encore. C'est qu'il a fait dans le fond, il fait, lui, ses chroniques, à chaque semaine, il fait un radio-roman qui se continue de semaine en semaine. C'est bon. Fait que c'est genre l'histoire de Roy qui a des problèmes avec la justice. Là. C'est incroyable. C'est une de ces chroniques-là qu'il a envoyé au festival. Pas au festival à l'APIH. Je pense qu'il aurait pu envoyer la série au complet comme podcast scripté. C'est incroyable parce qu'à chaque semaine, c'est des invités différents. Fait qu'à chaque semaine, mettons, il y a une semaine, c'est Catherine Trudeau puis Pierre-Yves Roy Desmarais qui font ça ensemble. Qui interprète des nouveaux personnages dans l'affaire. C'est vraiment hot, ça. Là. Ah ouais, c'est vraiment un médium que je consomme pas assez. Là, tu me le vends vraiment bien, comme, mais j'aurais pas eu le réflexe d'aller voir ça. Pour les gens qui savent pas, François Ruel-Côté, c'est un des 2 gars de Bric et Brac. Les hosties d'incultes. Ouais. Non, mais à souligner. Ouais, non, t'as vraiment raison. Puis d'ailleurs, Dave Morgan, c'est un des gars des Chicken 12. C'est que c'est bon. Mais parfaitement, on peut c'est ça. Moi, je pense que Tyler et Simon doivent gagner ça. Ouais. Selon moi, ils ont réussi à créer un univers. C'est un nouveau duo qui ont un univers tellement particulier. Ouais. Ils ont un podcast qui sort. Je pense qu'ils méritent une tape dans le dos de l'industrie. Ils sont incroyables. Puis tu sais que leur speech va être funny. S'ils gagnent, tu sais que ça va être bien right. Ça serait tellement... J'aimerais tout ça. Moi, c'est ça. J'ai un faible quand même. Là. On a passé beaucoup de temps sur une
sur une catégorie que j'ai jamais écoutée. Ben, c'est ça, mais c'était intéressant. D'ailleurs, toutes les chroniques sont disponibles en TikTok, genre, là, tu sais. Moi, c'est de même, je les ai toutes vues, ouais. là. Tu sais, j'ai beaucoup de radio dans mon TikTok. T'as raison. Mais c'est ça qui est nice. Tu sais, si tu fais des recherches, tu peux tout aller les voir en short, là. C'est cool. Il y a émission télé humoristique de l'année. Il y a les Galas Comédia 2024. Il y a les Grands Bien Cuits Comédia. Puis Sous le Spot avec Arnaud Soli. Je sais pas si tu as vu ça. Sous le Spot, c'est l'émission où, dans le fond, ils font des numéros bien cuits à leurs proches, mais leurs proches, ils la prennent la journée même. Fait que c'est une belle émission. On n'a pas tant entendu parler que ça. Non. Mais c'est une bonne émission pour elle. Mais toute cette catégorie-là, je vais pas te mentir, m'en calisse. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Si ça parle pas de stand-up ou de fucking Marc Laverdière. Je trouve ça dole un peu. C'est 2 affaires comédia puis une affaire originale. J'espère que c'est l'affaire originale qui va gagner. Nice. C'est peut-être pas aussi bon que les Grands Bien Cuits, mais j'aimerais mieux que ce soit l'affaire originale qui a pas été là les 6 dernières années, qui gagne. Là. Intéressant. Parfait. Mais je sais pas si l'émission télé humoristique d'année, c'est genre le Bye Bye qui gagnait les autres années ou des affaires de même. Je sais pas s'ils sont inscrits ou pas cette année, mais le Bye Bye. Mais il y a pas genre c'est comme ça que je t'aime là-dedans? Ouais, là c'est ça, c'est la prochaine catégorie, c'est la série fiction humoristique de l'année. Fait que c'est ça, là, c'est comme ça que je t'aime, on a complètement lissé, on a inspiré, expiré, on a Léo, puis on a l'œil du cyclone. J'en ai pas écouté une call. C'est pas vrai, j'ai écouté C'est comme ça que je t'aime. Complètement lissé, t'as pas écouté non plus? Non. Non, ok. Non. Moi, il y a juste inspiré, expiré que je connais pas là-dedans, mais je pense que l'œil du cyclone pourrait gagner ça. Là. C'est une astuce belle émission. Ouais. Ils ont fait le film cette année, ils ont fait. C'était une belle gang, il y a genre 12 auteurs, je pense, là-dessus. C'est bien fait, c'est du beau genre de sketch. Moi, je m'en allais juger ça, j'ai aucune idée. Il y a Véro, tu peux pas juger ça. Ouais, mais. à contribuer au fait que j'ai l'impression que je suis pas le public cible, mais... non, t'es peut-être pas le plus public cible, mais en vrai de vrai, c'est une très bonne émission québécoise qui, sa saison 3 est aussi bonne que les 2 autres, fait que je vois pas pourquoi il gagnerait pas. Ta présence me tamise. Moi, je me serais colissé de tout ça, mais tu m'y vends bien. Ben, c'est qu'il faut le dire au monde. Tu me donnes le goût de les écouter. Toi, il y a juste le podcast humoristique sans script qui t'intéresse. Je peux pas croire que je vais sortir d'ici et écouter l'œil du cyclone, man. Mais ok, fait que tu veux pas qu'on en parle plus que ça. Moi, j'aurais envie de dire que complètement lissé. Je pensais que ça allait être incroyable. J'ai été déçu. Okay. Fait que j'espère que ça gagnera. C'est comme ça que je t'aime. Il y a des moments super drôles, mais dans ma tête, c'est plus genre drame, suspense. Tu sais, genre. Ben, ça peut gagner parce que c'est génial. Là. C'est super bien écrit, mais. Je serais pas déçu que ça gagne, mettons. Mais la comédie est ponctuée à travers comme le scénario, mettons. Ouais, mais en même temps, dans la série de fiction, j'aime quasiment mieux ça qu'une émission à sketch. Tu sais. Je sais pas. Ben, Bye Bye était peut-être là-dedans en fiction. I don't know. C'est des sketch. Alright. Ensuite. Sketch. On se fait une émission qui s'appelle Sketch. C'est une bonne idée quand même. On est rendu au podcast. Nice. Le podcast humoristique sans script. Ça, on a fait une faveur à tout le monde on s'est pas en inscrit. oubliant de s'inscrire. Non, c'est pas un oubli. Parce qu'on aurait on a tout fait comme raflé. sous-écoute. On s'est pas inscrit pour laisser une chance aux Juste autres. lui, il en avait gagné 4, là, mais ouais. Ouais, mais tu sais, nous autres, on avait 4 épisodes qu'il fallait s'inscrire. Fait que c'était even. Ils sont chanceux qu'on leur laisse leur spot. OK, les 4, on a Couple ouvert de Thomas Levac et Stéphanie Vandelac. On a Un pays dans l'oreille de Bric et Brac. Ouais. Le podcast des personnages de Jay La Liberté qui avait gagné l'année dernière. On a Tout le monde saillit de Sam Cyr et Marilyn Gendron et un genre de podcast de P.O. Forgette et Jean-Michel Martel. Ah, moi, je le souhaite à un genre de podcast. Je pense que c'est un peu trop niché, genre. Ouais, je pense pas que ça peut Je gagner. pense que c'est trop décalé pour que le monde de la PIH sont genre, on adore. Ouais, c'est ça. Mais c'est ce qui fait que c'est malade. Ouais. Ça ou genre Un pays dans l'oreille, j'avoue, là, je suis quand même vendu. Un pays dans l'oreille, ils ont fait de quoi de spécial quand Moi, même. j'ai avec vu leur travailler podcast, les là. boys, là, tu sais, Chris, c'est genre une demi-heure monter leur décor, là, ils sont comme, ils se donnent à fond, ils sont brillants, ils préparent des bonnes questions. Ouais, exactement. C'est des gars d'impro, sont rapides sur le patin. C'est plus nouveau un genre aussi. de podcast, c'est monté, fait que tu sais, après... Ouais. Eux autres ont comme le luxe de choisir leur meilleur moment dans leurs interactions. Mais en même temps, ils font bien parce que les podcasts, ça génie. s'en vient de plus en plus quasiment des extraits. Là, si tu veux faire découvrir ton podcast, ça prend des bons extraits. C'est les meilleurs extraits de tous les podcasts qui existent, je crois. C'est vrai, ouais. Tu sais, rien à enlever aussi à Tout le monde saillit, mettons, mais je pense que côté réinvention, je pense pas que Tout le monde saillit peut compétitionner avec Un pays dans l'oreille cette année. Là. C'est tellement nouveau, c'est tellement de belles affaires qu'ils ont inventées, qui ont rajouté au
florilège de podcasts québécois. Wow! Je suis quand même auteur, là. Wow! C'était un beau mot, ça. Toi, tu sonnes comme un gars qui sait que les bébés sortent pas par le même truc que le pipi, man. Yo! Yo, c'était un beau mot, ça. Juste pour dire, tout le monde, ça y est, un pays dans l'oreille. J'ai réalisé leur podcast pendant comme quasiment un an et demi, tu sais. Ouais. Puis tout le monde, ça y est, je comprends ton point, mais pour les avoir vus, je sais que leur épisode Patreon sont juste les deux. Pour moi, c'était les meilleurs tournages. Ah ouais. C'est que quand ils ont des invités, évidemment, ils posent des questions, puis l'épisode dépend un peu de l'invité, puis la formule reste autour du concept Je comprends. des trucs, mais les deux ensemble, leur dynamique est vraiment meilleure pour leur épisode Patreon. Ok, nice. T'as C'est bon à savoir. accès à leur dynamique roast et tout, là, ils se connaissent tellement. Bon, ben, mec, il y a la catégorie meilleur Patreon. On les mettra. Ça va être inscrim. Ouais, c'est ça. J'aurais aimé ça. Je sais pas si Rinscrim était éligible vu que c'est juste Patreon, mais ça aurait été nice de les avoir là-dedans aussi. Ouais, t'as raison. Avoir les Denis de relais aux Oliviers, ça fait un bout, là. C'est vrai, hein? Je m'en ennuie, moi. C'est vrai. Mais peut-être qu'ils ont arrêté de l'envoyer leur candidature aussi. Je pense qu'ils s'en foutent complètement. Tu sais, je sais que la dernière fois qu'ils étaient aux Oliviers, Vincent n'est pas allé parce qu'il s'en foutait complètement. C'est genre la maison de prod qu'ils avaient inscrit pour eux autres. Puis Sébastien allé par dédain, là. Un autre beau mot. Mais c'est ça, je pense qu'ils se sont pas inscrits parce que Ça se moi, peut. je les ferais gagner toutes. Mais peut-être que j'aime un peu trop l'absurde. Mais Ouais. Non, bonne question. On leur demandera. non. Ils ont parlé de moi dans leur dernier épisode, fait que j'ai le droit de leur demander. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est Jean-Michel Martin, il m'envoie un voicemail en sortant de l'épisode. Il est comme, ouais, excuse, on a parlé de toi. Ben, c'est donc ben hot. Il y a un des thèmes que c'était les bureaux ajustables. Puis Jean-Michel s'est rappelé que j'en ai un chez nous. Fait qu'il a dit, Olifoy en a un. Sébastien était genre le gars qui a travaillé avec Marc Boilard qui a réalisé son podcast. Puis ils ont demandé à ChatGPT, connais-tu Olivier Foy? ChatGPT me Hey, connaît t'as pas. réussi, toi, c'est C'est incroyable. genre, ils savent je suis qui, tabarnak. T'es une merveille de la nature. J'ai tout aimé. C'est trop fort. Son message de genre, ouais, fais pas le saut, on a genre parlé de toi. C'est trop, hein? J'ai tout aimé. Mais c'est malade. C'est... Ce que tu dis là, c'est mon rêve. Juste s'il nomme mon Hey. nom, là. Ça te prenait juste un bureau ajustable. Oh, Tout ça, là. Ça, puis ouais, ça aurait été incroyable. Alright, c'est quoi la prochaine catégorie? La prochaine catégorie, c'est podcast humoristique avec script Nice. de l'année. C'est aussi des affaires qu'on connaît moins quand même, là, qu'il C'est faut vrai. être vraiment connaisseur d'humour pour avoir un gros intérêt dans cette catégorie-là. Je vais te nommer rapidement puis te résumer c'est Oui. quoi aussi pour qu'on ait tout le monde sache c'est quoi. On a Avance rapide de Josiane Aubuchon, Gabriel Caron, Mégane Brouillard et Marilyn Pitre. Et comme auteur, Catherine Clich. Dans le fond, ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent des classiques québécois puis ils les résument. Ils prennent, mettons, Unité 9 puis ils les résument en une demi-heure. mettons. Fait que ça, c'est très cool. Il y a beaucoup de podcasts là-dedans que ça ressemble à ça, le concept de résumer des affaires Fait que compliquées. c'est comme avec si humour. ils roast un peu l'affaire en la décrivant, genre. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, c'est super drôle, mais ils refont, tu sais, Josiane, mettons, elle raconte ses bouts préférés des filles de Caleb, mettons. Nice. Tu sais, c'est cool, c'est vraiment cool. On a C'est presque bon à savoir de Fabien Cloutier, Catherine Etier, Fred Simard, puis Mathieu Charlebois. Encore une fois, c'est des affaires, ils résument des concepts ou des moments historiques, mettons, de façon short. Genre comme- Unité 9. Ouais, c'est ça, exact. Les moments Ouais, historiques, c'est c'est genre ça. quand l'épisode 3 est sorti. C'est ça, ça ressemble beaucoup, là. Mais c'est ça, ils ont envoyé, je pense, juste un épisode parce qu'il y a plus de personnes qui travaillent sur ce projet-là. Mais l'épisode de Fabien Cloutier et Catherine Etier, je pense que c'est le seul-là. Mais tu sais, je sais que, mettons. Ah, c'est que d'un épisode à l'autre, c'est un panel différent. Ouais, mettons. c'est ça, exact, ok, c'est ok. ça. Mettons, Mégane Brouillard a participé à ça aussi, je pense. Mais c'est parce que c'est déjà arrivé du monde qui inscrivait comme deux projets différents ou deux capsules différentes dans la même catégorie, mais t'es comme, mais tu divises tes votes. Ouais, c'est ça. Non, Fait que c'est je pense ça, que le c'est monde pas a mal arrêté de ça. faire Ouais, il ça. envoie une chose, ouais, exact. Non, t'as bien raison. Il y a C'est quoi les chances de Guillaume Lambert, qui est écrit Guillaume Lambert, Erika Mathieu et Luc Michaud. Luc Michaud que j'ai eu comme prof à l'école de l'humour. Nice. Une petite merveille de la nature, il me faisait peur, mais je l'aime bien. C'est quoi les chances? Il résume Des grands émissions de l'histoire. Non, c'est pas des grandes affaires. En fait, c'est des petites anecdotes qui sont très gérées par le hasard. Genre. Fait Ok, que, mettons, ok, quelqu'un qui a été frappé 7 fois par la foudre Oui. puis qui a survécu, il raconte ça. Mettons,
mettons, Hulk Hogan qui a perdu son char, man. Hey, je m'attendais pas à cet exemple-là. C'est une des affaires, c'est ça pour vrai. Là. C'est drôle. Il y a les pires moments de l'histoire avec Charles Beauchamp de la saison 6. J'aimerais tellement ça que l'autre il parle de moi dans l'épisode de Rince Crème à cause de mon bureau. C'est juste comme Ça fucking serait fou. niché. Ouais. Oui. Ça devient un des moments importants au Québec. C'est la fois où Rince Crème a parlé d'Olivier Foy et de son bureau ajustable. Moi, c'est sur mon CV artistique à partir de demain. Ah oui, c'est vrai, tu vas te faire un site web juste pour mettre ça. Sur ton Linktree, il y a un extrait de 4 secondes de ChatGPT qui dit c'est qui Olivier Foy. Je sais pas. c'est trop bon. C'est incroyable. C'est ça. Les premiers moments de l'histoire, Charles Beauchamp écrit avec François de Grandpé et Audrey Rousseau. Très bon, les paiements de l'histoire. Je te résumerai pas ça, mais ça fait 40 fois qu'il gagne. Ouais, fait genre 4 années de suite, mais c'est super bien produit. J'ai écouté les anciennes saisons, c'est tout le temps bon. Ouais, c'est incroyable. Il y a Poupon d'aujourd'hui de Corinne Côté, qui est écrit avec Ariane Ménard-Turcotte et Mathieu Charlebois. Dans le fond, c'est que Corinne Côté, en attendant d'être maman, elle a fait plein de recherches sur c'est quoi les tendances de maternité, de parentalité, puis elle les résume de façon comique dans son podcast. Nice. C'est ça. Fait que c'est super bon, c'est vraiment très chouette, là, mais c'est très hot. Yo, t'es fucking calé, man. On a un expert dans la place. Ben... T'es-tu allé googler tout ça? Tu t'es-tu préparé pour le podcast? Je les écoute toutes les semaines. Yo, je suis fucking impressionné. Parfait, on accélère un peu pour les prochains. Vraiment, oui. Ça va être le plus long épisode de l'histoire. Ouais. Bon, c'est pas grave. On arrive à découverte de l'année. Une catégorie extrêmement importante, extrêmement le fun. Il y a David Bocage, Liliane Blanco-Binette, Mégane Brouillard, Rachel Elie, puis Sam Vigneault. Je suis content pour tout ce monde-là. David Bocage, on l'a découvert il y a un petit bout de temps quand même. Mégane aussi. Mégane, on dirait qu'elle vole un spot, là, mais elle l'a pas encore gagné. Fait qu'elle mérite de gagner ça dans sa carrière. Ouais. Mais je trouve que ça fait... Même si ça fait juste 2 ans qu'on la connaît, on la connaît beaucoup. Tu sais. Oui. Ouais, mais genre, je pense qu'elle le mériterait. Oui, je pense qu'il faut qu'elle gagne. Mais tu sais, David Bocage, il fallait prendre partie à Louis-José. T'es comme, t'es établi rendu là. Ouais, mais, exact. C'est ça. Mais pas mettons... que je lui souhaite pas, c'est juste que dans ma tête, il a déjà dépassé le statut où il mériterait ça. Puis le côté tape dans le dos de découverte de l'année aussi. Ouais. Et, mettons, si Rachel Elie gagne, c'est la plus grosse tape dans le dos de l'histoire. Ouais, t'as raison. Mettons, mes parents savent zéro c'est qui Rachel Elie, ni Sam Vigneault. Alors qu'ils peuvent savoir un peu Mégane, David puis Liliane. T'as raison. Fait que c'est ça. Je sais pas sur quoi ils se basent non plus pour découverte. Si c'est, faut que le Québec au complet l'ait découvert. Mettons, Rachel puis Sam peuvent pas gagner cette année, je pense. Ouais. Mais si ils ont fait des galas, mais c'est juste... Ouais, il y a plein de critères, là. C'est ça, exact. Mais tu sais, c'est 5 humoristes fucking bons qui méritent tous d'avoir ça. Là. Mais en termes de personnes que j'ai vues travailler, Rachel Elie, elle travaille bien en hostie. Ouais. Depuis qu'elle a décidé, genre, qu'elle allait tout péter en français. Elle pète tout. Ouais, elle anime bien au terminal, c'est tout le temps des belles soirées. Elle met de l'ambiance dans la salle, même des fois c'est un peu moins de monde. Elle arrive avec son verre de vin, pis t'es comme, j'ai le goût de chiller tout d'un coup. Oui. C'est comme, c'est la meilleure énergie au monde. Ouais, c'est vraiment trop le fun. C'est genre ma tante qui revient de Floride pour te parler d'affaires. Elle est comme le festival de jazz. Ouais, c'est ça, on fait l'inverse. Puis on finit avec l'Olivier de l'année. Nice. La catégorie la plus importante. Il y a Mona de Grenoble, Catherine Levac, Arnaud Soli, Rosalie Vaillancourt et Mike Ward. Mike, c'est comme le plus big dans ma tête. Là. Il est comme sur un statut quasiment de intouchable en termes de genre. Ouais. C'est le plus big. Ouais, mais je pense que de ratio de gens qui le connaissent. Là, ouais, mais je pense que pour un Olivier de l'année, il faut quand même qu'il y ait eu une petite montée mais dans l'année. Fait que mon point, c'est que Mike est comme un peu un intouchable de cette catégorie-là, mais je le donnerais à Arnaud. Ouais, je pense que je trouve que son solide podcast, c'est tellement brillant. Je trouve que genre toutes les capsules qui sortent sont têtes, c'est bien produit. C'est comme... Ouais, ses vidéos YouTube, c'est tout excellent. Son show est fort. Il remplit des salles partout au Québec. C'est dur de pas dire lui, pour vrai. En termes de présence réseau, il fait juste pas de la radio, mettons, mais personne n'écoute ça de la radio, là. Fait que c'est pas bien grave. Là. Interesting. Et à noter aussi que le Gong Show n'est pas dans les catégories qu'on a nommées parce qu'il peut pas être considéré comme un podcast avec ou sans script vu que c'est des textes de stand-up. Mais je pense qu'il est dans émission ou il est dans série web. Série web
web dans série le gala web de l'industrie. qui ouais, va être exact. gala de l'industrie. Fait que je voulais juste le noter pour les fans de stand-up. Le Gong Show peut gagner un Olivier, mais pas dans les catégories qu'on a nommées. Drette ça. Fait que on va Très écouter cool. ça, ce gala-là. Corinne Côté à l'animation. l'animation. J'ai vraiment hâte de voir. C'est une fille qui travaille colissement fort. Ouais, ça va être Je sais malade. qu'elle écrit ses textes, comme elle travaille beaucoup. Je suis sûr qu'elle va venir roder ici avant. C'est sûr qu'il y a une grosse équipe aussi en arrière Ouais. qui la pousse au max. Là. pense C'est que ça va cool. être Ouais, c'est vraiment chouette. Moi, j'invite tout le monde à se faire un pool Ouais. avec des amis de Ben stand-up. Mettez des bêtes, nous, on va l'écouter. On pourrait voir, à la limite, si on pourrait l'écouter en live ici. Puis sinon, mais non, on se fait un épisode après pour dire ça aurait dû être Marthe. Ouais, c'est ça. Bonne semaine tout le monde.